Coucou les anges, j'espère que vous allez bien ce mardi. Dernier jour avant la rentrée des classes. Donc j'espère que vous courez pas trop quand même. Moi, je cours, franchement. Donc du coup, j'ai pas eu le temps hier soir de faire votre vidéo. Ben, je l'ai fait ce matin. Donc voilà, voilà. Alors deux, trois petites choses. Oui, il y a un changement de décor, hein. J'aime bien changer un peu de décor, tout ça. C'est un peu chouette, ça. Voilà, ça change, quoi. Alors, deuxième chose, je vais recevoir des nouvelles perles pour les petits bracelets, hein. Donc, je vous montrerai les petits bracelets dans une vidéo, en début de vidéo, quelque chose. Comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous n'hésiterez pas. Mais il faut d'abord que je les fasse. Il faut d'abord que je reçoive les perles. Mais elles vont arriver d'ici quelques jours. Elles sont magnifiques, donc vraiment, enfin voilà, vous allez pouvoir avoir le choix. Deuxième chose, c'est que c'est le dernier jour pour participer au concours. Donc, je vous invite vraiment à participer et à mettre les bouchées doubles parce que il y a quand même une guidance personnelle avec moi à gagner, plus justement un petit bracelet en deuxième prix. Alors, pour ce faire, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas, il faut un, vous abonner à la page et deux, mettre en commentaire dans une vidéo, je participe. Je fais le tirage au sort demain. Je filmerai, hein, le tirage au sort pour être complètement transparente. Et puis voilà, quoi. On va commencer les tirages, voilà. Donc, pour commencer, j'ai mis le petit bracelet ici avec du quartz, etc. Pour vous aider à faire votre choix. Le deuxième, c'est les petites pierres mauves, bleues, avec l'arbre de vie. Voilà. Il y a un petit arbre, on le voit pas bien. Voilà. Petit arbre de vie. Et le troisième, c'est le petit bracelet avec de la haudite. Il y a un peu, enfin, il y a plusieurs pierres. Donc voilà, vous faites votre choix d'après, ou le bracelet, ou le tas qui vous attire. C'est vous qui voyez. Et donc, on commence avec le premier tas. Alors, je mets le petit bracelet de côté. Les messages de côté. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Voilà. Alors, pour changer un petit peu l'oracle miroir et l'oracle G pour suivre, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas appris. Et comme ça, on voit un petit peu les énergies avec... l'oracle G, il y en a 6. Ok. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, le tarot psychique, on nous dit obstacles et défis. Succès, triomphe, magnifique. Fondation, réalisation. Équilibre, splendide, hein, franchement. Hein. Tromperie et envie. Alors, donc pour moi, il y a quand même des gens qui vous jalousent. Hein. Déjà, c'est la première chose à dire. Il y a quand même des gens qui sont autour de vous et qui, qui relookent un petit peu de loin ou même de près tout ce que vous réussissez. Ça les embête un peu, hein, apparemment. Donc on vous dit quand même de vous méfier un petit peu de votre entourage, de voir un petit peu s'il n'y a pas des gens autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour moi, il n'y arrive pas vraiment parce qu'il y a quand même, vous avez succès, triomphe plus l'équilibre. Hein. Donc, mais on vous prévient quand même qu'il y a des gens qui pourraient... Parce qu'en fait, ici, on vous dit que vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez envie de fonder, construire et avancer. Il y a des obstacles, etc. Et c'est peut-être justement le fait du poids de ces personnes-là qui sont autour de vous, qui peut-être aussi sont tellement proches qu'ils vous conseillent mal. Donc faites attention aux gens qui vous diraient mais non, ne te lance pas là-dedans, sois prudent, etc. Par exemple, hein, parce que ce serait peut-être avec des mauvaises intentions. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Euh, on vous dit quand même que tout le monde n'est pas bienveillant autour de vous. Simplement, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une fixette, qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais voilà, si vous sentez avec votre intuition, parce que souvent on le sent, hein, au fond de soi, et puis des fois on ne s'écoute pas, et c'est peut-être une façon aussi de vous dire, écoute-toi plus. On sent que les personnes ne nous conseillent pas dans le bon sens, mais peut-être par jalousie, peut-être par... Eh bien là, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop bienveillant, qui n'a pas envie que vous avanciez trop vers la bonne direction,
Voilà, mettez ça de côté et dites-vous, moi je continue parce que... Donc il y a des obstacles et des défis à dépasser pour une stabilité. Hein. Mais on vous prévoit un succès triomphe sur les situations par rapport à une stabilité. Et il y a un équilibre. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a un équilibre qui arrive hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment un équilibre. Donc si vous étiez encore dans une situation en ce moment où vous ne saviez pas trop, vous étiez un petit peu chaud ou froid, vous ne saviez pas si vous alliez pouvoir vous ancrer, pouvoir avancer et enfin concrétiser des projets, ben on vous dit que oui. Là, c'est le bon moment, quoi. En bref. Alors, ici, avec l'oracle miroir, on vous dit qu'il y a des changements, vous voyez? Des changements, le bouclier, la tranquillité et les compromis. Pour moi, il y a des accords qui vont être pris justement par rapport aux changements. Hein. Alors, ça peut être au niveau de travail. Peut-être que c'est ça aussi que vous attendez pour pouvoir vous rééquilibrer. Peut-être que vous, voilà, vous êtes en CDD et vous attendez un CDI. Ça pourrait être probable que vous signez un CDI. C'est tout à fait probable. En tout cas, il y a des concrétisations à long terme. Donc, si maintenant, voilà, vous hésitiez à faire une nouvelle formation, etc., ou que la formation n'était pas encore acceptée, que vous n'aviez pas encore, par exemple, allez, d'accord, etc., bon, on vous dit que ça va se faire. En tout cas, moi, je vois vraiment des compromis, des choses qui vont faire que vous allez retrouver un apaisement aussi. Parce que peut-être que vous étiez dans le stress et vous étiez méfiant par rapport au fait de savoir quel était l'avenir, quoi. Quelle était la suite des événements parce que vous attendiez cette réponse-là pour moi. Et donc là, on vous dit que vous allez pouvoir avancer sereinement parce que justement, cette décision va venir à vous. Et c'est vraiment la décision que vous attendiez hein, pour moi. C'est vraiment la chose que vous attendiez pour vous permettre d'avancer. Mais il y a des gros changements en tout cas. Vous voyez? Il y a la carte du changement. La roue tourne en votre faveur hein, pour moi. Donc ensuite, il y a un homme. Un homme âgé. Alors, vous avez la protection. Ben, pour moi, voilà, ça me fait des frissons en plus. Donc il y a une transformation et de nouveau des papiers. Il y a un homme qui vous protège là-haut. Hein. Il y a un homme, donc c'était certainement un grand-père, un oncle, ça peut être un papa. Il y a un homme qui vous protège au-dessus. Ça, vous êtes protégé déjà. Euh, alors, il y a un homme avec qui peut-être vous allez signer des papiers. Donc, la signature peut-être de contrats ou les arrangements, etc. Ça peut être aussi, voilà, mais moi, je vois plutôt des signatures de contrats, des choses comme ça, plutôt qu'un partenariat. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est plutôt des signatures de contrats ou des avancements dans une situation et vous signez. Si, voilà, vous attendiez, par exemple, pour la concrétisation d'un appartement, etc. Peut-être que, voilà, en tout cas, si vous attendez une décision, pour moi, elle est favorable, hein, vraiment. Et on vous le répète ici, parce que ici, on voit les papiers, donc, avec l'oracle G. Et on voit qu'il y a une transformation sur ces papiers. Hein. Donc vraiment, il y a une concrétisation qui se fait. Euh, pour moi, il y a peut-être aussi... pour moi, c'est un équilibrage. Je vois un équilibrage grâce à cette proposition et ça vient d'un homme. À cet accord ou cette proposition et ça vient d'un homme. Donc voilà ce qu'on vous dit ici. Ensuite, les petits messages. Laissez-vous guider par la féminité. Oui, donc on vous dit de faire ressortir votre féminité. Même si vous êtes un homme, hein, vous avez un côté féminin. On a tous en nous un côté féminin, un côté masculin. Et du coup, j'ai l'impression que, excusez-moi, la caméra n'est pas hyper bien mise. Donc, excusez-moi, hein, je fais mes petits réglages. Donc, vous avez une part de féminité, même si vous êtes un homme. Et du coup, ben, on vous dit de refaire, c'est peut-être par rapport à votre intuition. Hein. On vous conseille, encore une fois, de faire attention à vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions et surtout d'aller vers ce que votre intuition vous dit. Hein. Ensuite, ancrage, vous voyez, ancrage, stabilité. Encore une fois, on vous prédit vraiment une stabilisation de votre situation, quelque chose où vous allez pouvoir enfin vous poser, enfin vous tranquilliser, vous avez la tranquillité, souffler, et peut-être justement, pour une fois, un petit peu lâcher prise et vous dire, oh, la situation évolue, je suis bien, j'ai atteint mes objectifs, etc. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous poser. J'ai vraiment cette impression dans votre jeu, là. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc ici, il y a peut-être un mariage, ou il y a peut-être... mais ça peut être le fait que vous êtes lié à quelqu'un. Donc c'est pour vous donner un indice par rapport à votre situation.
Ça peut être le fait que vous êtes lié à quelqu'un, hein, c'est pas nécessairement un mariage au sens propre. Ça peut être aussi il y a justement des concrétisations au niveau sentimental qui vont arriver aussi parce que justement vous vous stabilisez et du coup, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, où il y a peut-être une stabilisation au niveau sentimental et justement aussi les stabilisations que vous attendiez pour certains, ça peut être le fait de concrétiser une relation hein, et d'aller plus loin dans une relation, de vous ancrer dans une relation et de faire des projets ensemble. Ça, c'est probable. Il y avait une deuxième aussi, oui. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tireront bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Mais ça peut être encore une fois, c'est pas nécessairement par rapport aux parents, mais c'est peut-être par rapport aux parents que vous êtes aussi. Donc, c'est-à-dire à vous de vous pardonner peut-être de choses que vous avez l'impression d'avoir loupées, etc. De vous dire que finalement, vous êtes quand même un bon parent. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, vous êtes en conflit avec un de vos enfants et du coup, on vous dit, essayez de traiter ces petits soucis-là pour pouvoir avancer. Voilà, voilà en bref un petit peu les messages. Ou sinon, ça peut être aussi avec les parents. Hein. Attention, hein, on va dire le message principal est valable aussi. Ensuite, les fées vous disent partez, quitte cette situation malsaine et profite de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, il y a des nouvelles portes, il y a des possibilités. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas top, et c'est ça qu'on est en train de vous dire, concrétisez ailleurs. Essayez parce qu'il y a moyen de vous ancrer ailleurs. Il y a moyen d'avancer ailleurs et d'être bien ailleurs parce que vous allez retrouver l'apaisement. Donc, on vous dit vraiment de vous lancer, de ne pas avoir peur et de vous faire confiance. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie à votre demande. Nous harmonisons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Oui, donc on vous dit qu'il y a une harmonisation, hein. On vous dit qu'il y a vraiment un équilibre trouvé. C'est vraiment le maître mot de votre tirage aujourd'hui. C'est que vous avez en tout cas des possibilités d'équilibre, etc. Que vous allez avoir des opportunités de trouver une stabilité. Et donc c'est à vous de faire les bons choix pour aller vers cet équilibre. Alors votre chemin de vie vous dit temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a confusion et stress. Faites une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Grâce peut-être justement au fait que vous allez vous ancrer, que vous allez trouver une stabilisation, vous allez pouvoir souffler. Moi, j'ai vraiment cette impression aussi. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement te feront du bien et retrouve l'inspiration. Donc, on vous dit aussi de vous aérer. Hein, vous avez besoin peut-être de... Parce que vous êtes peut-être trop dans la situation depuis un moment pour essayer de débloquer tout ça. Et du coup, on vous dit, aérez-vous pour un petit peu souffler, quoi, parce qu'on vous conseille vraiment de souffler. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc, éventuellement, pour vous aider, ici, on vous conseille de prendre une améthyste, de la mettre près de vous quand vous dormez, ou alors d'avoir un petit bracelet avec de l'améthyste dessus, qui vous aideront certainement à débloquer votre anxiété, votre stress, etc., qui va vous apaiser en fait. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. On prend 2-3 cartes d'après ce que mes guides me donnent. Voilà déjà la première carte. Vous choisissez une carte et cette carte sera donc la réponse à votre question. Voilà la deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit le moment est idéal, c'est le bon moment. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à cette situation de vous dire lancez-vous, c'est le bon moment pour oser, parce qu'il y a des concrétisations vraiment fortes, quoi. Ensuite, écoutez, c'est magnifique. Hein. Si vous avez choisi la deuxième, c'est succès, quoi. Donc, splendide, hein, magnifique votre tirage aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment des belles énergies ici. D'ailleurs, quand je fais votre tirage, je ressens des belles énergies très positives. Et on sent moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de déblocages à votre niveau. Que vous allez concrétiser pas mal de choses.
et que vous allez vous apaiser. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a du stress qui s'envole, que vous avez beaucoup de questionnements et que ça va se débloquer. Pour moi, j'ai vraiment... Enfin, c'est ce que je ressens quand je fais votre tirage ici. On sent qu'il y a vraiment une anxiété qui s'en va. Donc, magnifique. Hein. J'espère que vous ne stressez pas trop pour la rentrée, que vous ne courez pas trop. Et voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses hein, pour cette journée. Je vous fais plein de bisous, les anges. Hein. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Hein. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Hein. Bisous, les anges. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet, donc celui-ci avec les pierres, un jour je vous dirai les pierres, c'est quoi exactement, parce que j'ai pas le nom comme ça en tête, mais et je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça. Donc, mais en tout cas, c'est des petites pierres bleues, elles sont magnifiques en plus. Des pierres bleues, et vous avez des pierres vertes, je crois que je sais même plus si c'est pas de la métiste ou c'est pas... je pense que c'est de la métiste quand même. Enfin, on verra, un jour je vous le dirai. Donc, je mets des petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. Ensuite, l'oracle miroir. Ouais, j'ai voulu changer un petit peu aujourd'hui. Je me dis, on va prendre des autres oracles un petit peu pour voir les messages. Parce que j'ai plein d'oracles et en fait, j'utilise souvent les mêmes. Mais c'est parce que, bon, les autres, je trouve qu'ils me parlent bien. Mais ceux-ci aussi, mais je sais pas, c'est des habitudes. On a nos petits préférés. Et donc, ben, l'oracle G, oui, il y en a 6 aussi ici. Ouais. Donc, on va voir. Hein. C'est parti pour les énergies de la journée. Chagrin et peine. Hein. Force spirituelle. Tenez bon. Prospérité matérielle et spirituelle. Prisonnier de la peur. Donc, vous avez un peu compris. Vous êtes certainement, donc, ben, vous avez un chagrin, des peines, etc., qui vous pèsent. On vous dit que vous avez des peurs, vous avez des blocages hein, par rapport à, donc, une situation, une personne à voir d'après votre situation. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force spirituelle, donc de dépasser vos blocages, peut-être de travailler sur certains de vos blocages, de voir un petit peu comment vous pourriez débloquer vos peurs. Parce que ici, on nous dit quand même qu'il n'y a pas, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. On vous dit de tenir bon. On vous dit que vous n'avez pas vraiment de peur à avoir parce que les choses, regardez, il y a la prospérité matérielle et spirituelle qui arrive. Hein. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Après, ça a peut-être mis du temps et vous commencez peut-être à désespérer un peu. Et c'est pour ça que vous avez du chagrin, de la peine, ou vous avez perdu quelque chose dans cette situation, une personne proche, des biens, des choses. Et vous êtes en plein questionnement sur votre vie, peut-être. Et vous vous demandez le chemin à prendre, etc. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste qu'il va falloir dépasser certaines peurs, certaines angoisses, qu'il va falloir faire le point sur votre situation. Essayez vraiment de vous ancrer, de faire des demandes à l'univers aussi. On vous conseille de faire des demandes à l'univers pour recevoir. Parce que si vous ne demandez pas, les anges, les guides et l'univers ne peuvent pas vous aider parce que ils sont soumis à, les, à la, enfin, au fait que, comme vous n'avez pas demandé, ils ne vont pas venir vous aider. C'est comme si vous ouvriez une porte pour qu'ils puissent venir vous aider. Ils pourraient le faire, mais sans votre accord, ils ne peuvent pas, ça aller contre votre volonté, quoi. Donc, c'est à vous à demander, quoi, vraiment. Et on vous dit justement de faire des demandes dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de déblocages qui peuvent arriver. Après, on sent hein, que vous n'êtes pas au top, mais on sent aussi qu'il y a des déblocages. Hein, on vous dit de tenir bon, que ça arrive. Hein. Vous voyez, l'argent ici. Ouverture. Un homme. Échec. Et clairvoyance. Ben, à mon avis, peut-être qu'il y a un homme qui a essayé de vous duper au niveau financier, etc., que vous vous en êtes rendu compte, et que du coup, bah, malgré tout, ça va vous apaiser parce que le fait de ne pas vous être fait duper, etc., fait que vous avancez, hein. Vous avez vu clair de la situation, ça peut être financièrement, ça peut être aussi au niveau sentimental, etc. En tout cas, il y a eu un échec concernant un homme. Vous vous êtes rendu compte, ou une femme, si vous êtes un homme, vous vous êtes rendu compte que
En fait, non, mais si vous êtes un homme, c'est même peut-être pas avec une femme, c'est dans une situation. Parce qu'on ne parle pas nécessairement d'une femme, donc c'est plutôt dans une situation, il y avait un blocage, quelque chose, ou alors on a essayé de vous, ouais, de vous avoir sur un point. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être, même pour moi, ça peut être sentimental, parce que des fois, au niveau sentimental, il y a des gens qui essayent de vous duper, etc., pour un confort matériel, etc. Donc du coup, mais il y a, pour moi, il y a une ouverture sur cette situation, on le dit clairement, il y a une ouverture et vous allez, la situation va être débloquée parce que, en fait, vous y voyez beaucoup plus clair, hein. Alors, vous avez des doutes, beaucoup de pensées, vous pensez beaucoup et ça joue sur votre santé énormément. Ça joue sur votre santé physique. On vous dit quand même que vous avez des amis, hein, que vous avez des amis fidèles près de vous, que certainement, en automne, pour moi, il y a des concrétisations qui vont se faire. Donc, il faut attendre encore un petit peu. Mais il y a des concrétisations. Vous allez avoir des réponses à vos questions, hein. Par rapport ben, à des blocages en ce moment. Vous avez un questionnement, vous avez des petites choses qui vous titillent, vous avez des questionnements, etc. Et en fait, on vous dit qu'il y a des déblocages en cours, hein, mais que bon, ça prend peut-être plus de temps que vous ne le pensez, et c'est ça qui vous stresse beaucoup. Et on vous dit que du coup, ben, ça joue un petit peu sur votre santé, mais que voilà, il va falloir dépasser ça. Essayez de demander que des conseils à vos amis aussi. On vous conseille d'aller vers vos amis. On vous conseille de vous ouvrir. On vous conseille aussi, parce qu'il y a eu des pertes ou quelque chose. Moi, j'ai l'impression vraiment dans ce jeu qu'il y a eu une perte, hein, qu'on a essayé de vous tromper, de vous duper, et que vous avez déjoué ça quand même. Mais je pense que vous y avez perdu quelques plumes quand même, hein. Et du coup, on vous dit que vous allez vous réharmoniser, mais que bon, ça prend du temps et que c'est certainement aussi par le biais des amis, hein, que vous allez vous réharmoniser. En tout cas, il y a un soutien extérieur qui vient vers vous. Ensuite, intimité. Oui, on vous dit peut-être aussi de vous centrer sur le fait, si vous êtes seul, de rencontrer quelqu'un, d'essayer de voir un petit peu si autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui vous titille, etc. Ou alors peut-être aussi, on vous dit que autour de vous, vos amis, etc., vraiment peuvent vous soutenir dans ce fait qu'il y a une ronde comme ça qui vous paraît à vous insurmontable, qui vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir de cette situation et pourtant on vous dit qu'avec l'aide extérieure, vous allez vous en sortir. Vous voyez, il y a de la joie, de la gaieté à venir, hein. Il y a vraiment un apaisement qui revient. Alors, lune de miel, magnifique. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que justement, on vous dit, si vous êtes en couple, donc ça c'était si vous étiez célibataire, mais si vous êtes en couple, justement, de vous recentrer un peu sur votre couple pour pouvoir essayer de dépasser aussi cette situation qui vous bloque un peu, on sent, hein. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, c'est les fées qui vous disent ça. Donc, tout va se passer correctement. Les choses sont là peut-être pour vous apprendre quelque chose, mais ça va se débloquer, vous ne tracassez pas. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine, la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc pour moi, il y a vraiment un apaisement qui vient, c'est un petit peu ce que ça dit. Il y a des situations un peu douloureuses pour l'instant, mais il y a un apaisement à la clé, et d'ailleurs l'univers va vous aider à vous apaiser. Cupidon, nous envoyons des grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éviter pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc, on vous dit peut-être que vous avez accepté une situation amoureuse qui fait que vous avez débloqué pas mal de choses, ou vous allez le faire, hein. Il y a peut-être une situation amoureuse qui est stagnante, à laquelle vous ne vouliez pas vous appliquer parce que peut-être vous aviez trop de soucis et vous vous disiez, j'ai pas le temps pour ça. Mais justement, là, on vous conseille justement de vous ancrer dans cette relation-là. Parce que cette relation-là, elle a plein de bonnes choses. Et ça peut être quelque chose d'amical, mais de très fort aussi, hein. Parce que ça peut être un ami qui a envie de plus. Mais on vous dit de vivre les choses pour l'instant, de voir un petit peu, de laisser les choses venir à vous. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de ces impasses. Donc, vous voyez, on vous dit aussi d'avoir confiance en vous, hein.
paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, encore une fois, on vous dit de faire des affirmations positives, comme ça vous allez attirer le positif. Vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué, plus vous allez être positif, même si c'est pas toujours facile, je sais, mais essayez de tirer de chaque situation un côté positif, de vous dire que vraiment, même dans la pire des situations, il y a un côté positif à ressortir. C'est à vous à faire la gymnastique, d'aller tout le temps rechercher quelque chose de positif, et vous allez voir, après, ça va devenir un mécanisme. Vous y penserez même plus, et automatiquement, la première chose que vous allez voir dans une situation, même la pire, vous allez vous dire, ah mais oui, mais il y a ça qui fait que, ben, finalement, cette situation, elle n'est pas si moche, et finalement, elle n'arrive pas pour rien, quoi. En bref, c'est un peu ça. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend de lui. Allez, mon guide, merci de me donner 2, 3 cartes pour les anges qui regardent cette vidéo. Ah ben, écoutez, il y en a 4, alors on va les prendre. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Vous choisissez une des 4 cartes concernant votre question et on va faire... on va regarder d'après votre choix. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit vous êtes prêt, c'est le bon moment. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est peu probable. C'est peut-être pas le bon moment justement, ou c'est peut-être pas le bon chemin. Si vous avez choisi la troisième carte, c'est un grand oui. Oui, oui, oui à votre question. Et si vous avez choisi la quatrième carte, il y a quelque chose de mieux. Donc c'est peut-être pas la situation qui vous correspond. Donc à voir, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui sont vraiment plus positives pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Vous aura permis d'y voir plus clair, hein, d'avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à commenter, hein, à dire si ça vous a parlé, pas du tout. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours hein, pour gagner la guidance personnelle. Merci à ceux qui se sont abonnés. Super. On avance tout doucement pour la page, donc c'est génial pour votre page. Parce que plus il y aura d'abonnés, l'avantage, j'aimerais vraiment bien arriver à 1000 abonnés. Bon, on en est loin, mais petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, ce serait l'idéal. Pourquoi? Pour pouvoir vous faire des lives. Et donc, répondre à vos questions directement, quoi. Ça serait magnifique. C'est le but, hein, vraiment. Arriver à 1000 abonnés pour pouvoir faire des petits lives et du coup, répondre à vos questions directement. Ça vous permet vraiment d'avoir des réponses personnalisées, hein, parce qu'ici, ça reste quand même général. Et donc, du coup, le fait de pouvoir répondre en direct à vos questions, on fait un live, par exemple, je ne sais pas moi, le vendredi soir à 22 h, à 21 h, d'après, ça, on s'arrangera. Et donc, du coup, je réponds à vos questions en direct, donc c'est chouette, quoi. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et pour participer, il faut, pardon, s'abonner. Et 2, mettre en dessous d'une vidéo, je participais. Alors, vous pouvez gagner donc un petit bracelet comme ça en deuxième prix de lithothérapie. Et là, le premier prix, une guidance personnelle avec moi. Donc, n'hésitez pas à participer parce que le tirage au sort, c'est demain. Donc là, c'est chaud, hein, c'est bon, hein, mettez les bouchées doubles. Allez, bisous, bisous les anges. Un bon mardi. Je vous fais plein de bisous. Courage pour la rentrée. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Alors, ensuite, le petit bracelet ici avec de la houlite entre parenthèses et d'autres belles petites pierres. On va voir les petits messages. Donc, on met les petits messages de côté d'abord. On va voir. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà, voilà. Ensuite, l'oracle miroir. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas pris, donc je me dis un petit peu de changement. L'oracle G. Ça aussi, il y avait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Espoir, magnifique cette carte. Partenariat, alliance. Transformation, et magnifique votre jeu. Chakra du troisième œil, splendide. Chakra sacré, waouh. Donc, on vous dit que d'abord, vous allez vous ouvrir à d'autres perspectives. Hein. Vous allez comprendre que il y a des possibilités d'ouverture d'esprit, de vision des choses. Et peut-être que le fait que vous voyez les choses différemment va débloquer certains... c'est-à-dire que vous voyez d'autres perspectives. Avant, peut-être, vous voyez un chemin, un seul.
aujourd'hui, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et ça vous permet vraiment, parce que vous avez ouvert votre esprit, hein, ça vous permet vraiment d'aller vers la bonne direction parce que peut-être qu'avant, vous aviez un peu des œillères et vous ne voyez pas qu'il y avait d'autres possibilités qui s'offraient à vous ou que vous aviez peur d'aller vers d'autres possibilités. Aujourd'hui, on dirait que vous vous octroyez beaucoup plus de choses, que vous vous ouvrez, que vous vous dites qu'il y a des choses possibles ailleurs. Et donc, du coup, bah, ça vous permet vraiment de... Il y a une transformation qui est en cours, qui va se faire. Voilà, on vous dit que dans cette situation, il y a énormément d'espoir dans votre situation, que les choses vont évoluer et que peut-être il y a un partenariat, une alliance. Alors, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, amical, etc. hein. C'est à vous de transposer d'après votre situation, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des beaux projets à venir, hein, vraiment. Et vous vous ouvrez, hein, vous comprenez beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus ouvert, vous acceptez plus d'autres points de vue, vous voyez plus, enfin, vous êtes beaucoup plus ouvert. Alors, avec l'oracle miroir, on vous dit qu'il y a une grande joie à venir, ben voilà, pour votre foyer. Hein. Vous êtes projeté dans une situation et aujourd'hui, ça arrive. Hein. Il y a peut-être une question de loi dedans. Vous aviez besoin d'un accord ou d'une signature ou quelque chose. En tout cas, il y a le fait que vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose et qui va en fait concrétiser les projets dans votre foyer. Vous avez quand même le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu de l'oracle miroir et donc qui dit que vous êtes protégé sur cette situation et que tout va se débloquer. Il y a une grande joie à venir. Hein. Il y a vraiment des belles choses, des belles énergies dans votre jeu. Mais j'ai l'impression que la pleine lune nous a envoyé de très belles énergies. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a de la fatigue, tout ça, ok. Au niveau énergétique, c'est pas top. Mais moi, j'ai l'impression justement que c'est en train de se débloquer et que du coup, les situations commencent à se débloquer aussi. Hein. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous étiez projeté, vous aviez espéré, ça arrive. Voilà ce que l'oracle miroir vous dit. Alors, on vous dit quand même de faire attention, hein, que, bah, vous savez bien, les gens autour quand on est heureux, quand on voit la réussite, ben, il y a toujours un ou l'autre qui est un peu jaloux, qui est un peu, voilà. On dit quand même de faire attention autour de vous. Hein. Il y a peut-être une femme qui pourrait éventuellement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette situation-là. On vous dit aussi que vous pouvez le dépasser. Hein. Et parce que vous êtes dans une période où vraiment il y a des belles choses qui arrivent, où vous avez des protections, etc. Vous avez des grandes chances. Pour moi, vous avez des grandes chances de dépasser cette trahison en plus. Parce que certainement, à mon avis, comme vous avez aussi votre chakra qui s'ouvre, vos chakras qui s'ouvrent, etc., que vous voyez les choses un peu différemment, vous voyez arriver la personne avec des grands sabots. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez tout de suite vous rendre compte que cette personne-là ne vous veut pas du bien. Du coup, vous allez un petit peu la mettre de côté. Vous allez vous dire, bah, c'est bon, quand j'écoute pas cette personne, je dépasse ça. Mais c'est vraiment par rapport au déblocage de votre situation parce qu'on voit, apparemment, extérieurement, ça se voit que vous avez une réussite. Hein. Clairement, hein, on voit que vous avancez, on voit que vous êtes sur le point de réussir quelque chose de très, très important dans votre vie. Hein. Alors ensuite, on vous dit le vide, ouais. Vous étiez peut-être justement dans le vide, dans le questionnement, etc. Ou alors on vous dit de vous retirer un petit peu, histoire de faire un travail sur vous et de voir un petit peu, de peser le pour et le contre, simplement. Et on vous parle du printemps ici, mais pour moi c'est une renaissance. C'est quelque chose qui refleurit, donc qui va revenir à vous. C'est vraiment la transformation. Hein. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie. Hein. Ensuite, confiance. Cette situation vous demande de la foi. Ça peut être en amour, en amitié, quelqu'un de proche peut-être qui, voilà, une personne proche qui va peut-être vous trahir et du coup, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, en la vie et que c'est pas parce que cette personne vous aura trahi que nécessairement tout le monde est mauvais. Tout le monde... Voilà, c'est un petit peu le message. Hein. Continuez à garder confiance, continuez. C'est pas pour ça que vous devez, voilà, ne plus avoir confiance à l'être humain, vous dire même si cette, parce que des fois, on se dit, même si cette personne, elle m'a trahi, ouais, c'est grave d'en arriver là parce que j'avais tellement confiance en cette personne. Donc, même elle m'a trahi. Ben non, il ne faut pas vous dire ça. Il faut vous dire, ben voilà, cette personne est comme ça. Mais toutes les personnes ne sont pas comme ça. Et donc, du coup, ben, je mets de côté cette histoire et je continue à avancer parce qu'il y a des belles choses à venir, vraiment. Nouvelle carrière, vous voyez.
Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Encore une fois, on vous parle du côté matériel, hein. Pour moi, il y a vraiment des grands changements au niveau matériel. Ça peut être, si vous avez décidé de faire un partenariat, une petite entreprise avec un de vos proches, etc. Après, la trahison peut être aussi que vous avez décidé de faire justement un partenariat avec un ami, etc. Puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne n'a pas des bonnes intentions, mais vous allez quand même continuer tout seul, quoi, ou toute seule, hein. Pour moi, la situation, ben, elle va à son terme, hein. C'est pas que vous allez avoir des blocages. C'est juste qu'on vous dit, faites quand même gaffe, quoi. Ouvre les yeux, parce que cette personne-là n'est peut-être pas la bonne personne pour entreprendre ce projet-là, par exemple, hein. Je sais pas, je parle comme ça, voilà. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné. Ça, j'aime bien cette carte, vous savez, hein, de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimiser et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, on vous dit clairement de prendre soin de vous, de faire de petites choses pour vous agréables qui vont vous permettre d'avancer. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Oui, peut-être vous êtes trop en pâte, donc vous prenez le mal des gens. Il faut laisser les choses aux gens, quoi, vous voyez. Ne pas vous accaparer des problèmes des gens. Alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer, lâcher prise et avoir confiance. Donc vous voyez, encore une fois, moi, on vous parle d'une personne autour de vous qui n'est pas top, hein. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous êtes protégé, il y a beaucoup d'amour autour de vous et cette situation-là va vraiment se décanter. Donc, voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, la première carte. Donc, mes guides me donnent 2, 3, 4. Vous choisissez une carte et donc, ce sera la réponse à votre question. Allez, mes guides. Merci. Oh, il y en aura 3. Donc, voilà la deuxième. Merci. Et voilà la troisième. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Faites bien à votre choix. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit que ça dépend de vous, hein. Donc, c'est peut-être vous qui avez des craintes, des peurs de vous lancer dans quelque chose et qui ne vous est pas. Ben là, on vous dit, allez-y, parce que ça ne dépend que de vous, hein. La deuxième carte vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous allez certainement recevoir des signes dans le sens de votre question pour confirmer ou alors vous dire non, pas cette situation, ne va pas vers là, c'est pas le bon moment, par exemple. La troisième carte vous dit lâcher prise. Donc, il y a un lâcher prise à faire. Donc, essayez de ne plus penser à la situation à laquelle vous venez de penser. Parce que, pour l'instant, on vous dit de la laisser, de ne plus y penser, d'essayer de vivre sans y penser et que les choses vont se faire naturellement. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, hein. Vous savez bien, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, pas du tout, si vous vous êtes retrouvés, etc. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à participer au concours parce que c'est le dernier jour. Donc, mettez les bouchées doubles. Là, vous avez toutes vos chances. Parce que le tirage au sort se fait demain. Donc, une guidance personnelle avec moi à gagner. Et le deuxième prix, un petit bracelet comme ceci, hein. Alors, pour participer, 1, vous abonner. Et 2, mettre en dessous d'une vidéo, je participe simplement. Donc, les 2 petites conditions, si vous les avez remplies, je vous mets dans le tirage au sort. Et vous saurez quoi demain. Donc, je vous fais plein de bisous. Alors, je vous donne plein de courage. Je vous envoie plein d'autres positifs pour la rentrée parce que on court. Donc, je vous donne plein de courage. Je vous dis à bientôt, les anges, à demain. Et surtout, vous savez bien, prenez soin de vous, hein. Bisous, les anges.